La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Et ouais, vous êtes toujours en direct avec nous sur la hotline des gentilshommes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, je vois qu'il y a un peu de monde sur Instagram, c'est cool. Bienvenue à tous ceux qui nous rattrapent dans leurs applications de podcast, c'est génial. Il faut... Qui c'est qui souffle dans son micro là? C'est hyper bizarre. C'est Jeanne qu'on va recevoir, qui est déjà là. Il faut que tu éloignes un peu ton micro. Non, mais Jeanne, elle est prête là. On dirait, elle est vraiment en mode. Il faut que je raconte. Jeanne, elle a des trucs à raconter. Elle s'est mise sur les starting blocks. Juste pour dire, partagez ce podcast autour de vous. Laissez 5 étoiles, laissez des commentaires dans les applis de podcast sur lesquels vous nous écoutez, parce que ça nous permet de remonter un peu et ça permet à d'autres gens de découvrir ce podcast. Et on sait de sources sûres que tous les gens qui ont découvert les podcasts des gentilshommes, ils étaient plus heureux après qu'avant. Ah oui. Oui, ça, il y a des statistiques. Il y a des statistiques formelles, officielles. Voilà, sur un panel. Bon, bah, le panel, il est notre panel, tu vois. Panel de 4 personnes. 6. 6. Attends. C'est représentatif. C'est très représentatif. Voilà. Allez, Jeanne, tu es avec nous. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir Jeanne. Salut Jeanne. Alors, de quoi tu veux nous parler ce soir? Moi, j'ai vu le sujet passer, mais je suis très curieux de t'entendre à ce sujet. On t'écoute. Alors du coup, moi, je voulais reparler du sujet de l'humour et dire que pour moi, l'humour, au final, n'est pas important dans une relation. Ah, génial, parce que c'est intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. C'est un parce que ça, c'est un peu différent. Hein. Ouais, nous depuis ce temps qu'on fait ce podcast, c'est un élément qui est revenu beaucoup dans beaucoup de podcasts. On a même fait des podcasts sur le sujet et on avait quand même assez rapidement déduit que l'humour c'était une composante hyper importante. Et pour toi, non? Alors raconte-nous un peu, recontextualise-nous. Ouais, bah en fait, je le pensais aussi avant. Pour moi, c'est vrai que c'était un de mes critères principaux. Et puis finalement, ça fait bientôt 3 ans que je suis en couple. Et mon copain et moi, on n'a pas du tout le même humour. Et au final, en fait, ça ne me pose pas de problème et la relation marche très bien sans ça. Attends, c'est-à-dire, vous avez pas le même humour? C'est-à-dire... Ouais, raconte-nous là. Vous aimez pas les mêmes humoristes, c'est ça? Ou c'est quoi le truc? Comment... Parce que du coup, j'ai du mal à imaginer votre relation. Bah, on va dire que, je sais pas, par exemple, lui, il fait plus des blagues un peu premier degré. Des blagues premier degré? En fait, concrètement, quand il fait des blagues, ça va pas me faire rigoler. Ok. Et c'est quoi, c'est quoi comme blague, par exemple? Je sais pas trop, mais ouais, c'est des choses Bah du coup, on les retient pas puisqu'elles sont pas drôles, tu vois. C'est des blagues un peu beaufs, c'est ça que tu veux dire ou... Ouais, ça peut l'être. Ouais. Ok. Et toi, tu fais des vannes qui te font toi rire, mais lui non. Ouais, moi je fais pas trop de blagues, mais... Toi t'aimes pas trop rigoler, je sais non? pas trop, mais ouais, on va peut-être, même dans les choses qu'on regarde, je sais que quand il y a un truc qui le fait rire, qui me le montre, moi ça va pas me faire rire. C'est quoi par exemple? C'est là, qu'est-ce qu'il t'a montré là? Juste pour bah je sais pas, du coup je retiens pas. Ah ouais. Les gendarmes et les extraterrestres. Ouais. Mais alors, du coup, vous avez pas basé votre couple sur l'humour. Alors, si quand même question avant. Nous, l'humour, on parle de l'humour, mais c'est souvent dans la séduction dont on parle. Après, dans le couple, on en a un peu moins parlé pour de vrai, mais c'est qu'on a souvent parlé de l'humour dans la séduction. Quand vous vous êtes séduit, est-ce que comment ça s'est passé au niveau de l'humour? Est-ce qu'il t'a fait des blagues? Alors, du coup, on s'est rencontrés sur Tinder. Et je sais que quand on parlait déjà, ça c'est une bonne blague, hein. Il avait fait quelques blagues, je crois, à l'écrit. Ouais. Et déjà là, bon, moi, ça. Toi, t'étais en mode genre, putain, quel relou. Bon, je le vois quand même, allez. Ouais, bah franchement, je me disais, bon, ça me fait pas rire, mais c'est pas grave. Et puis, ouais, il m'a proposé qu'on se rencontre. Et du coup, moi, j'y étais, quoi, parce que j'avais rien à perdre. Et au final, ça s'est très bien passé. Et donc, même si ces blagues me faisaient pas rire, il était super gentil, on s'entendait super bien, la conversation était super fluide. Alors, moi, ce que j'ai entendu quand même, c'est que dès le début, tu le trouvais pas marrant, mais tu y allais quand même. Je pense qu'il y a un espoir de fou qui vient de se mettre en place pour plein de personnes. Exactement. Parce que nous, on était persuadés que, tu vois, genre, il fallait faire rire et tout ça. Et en fait, non, toi, tu t'es dit, bah, il est pas drôle, mais je vais le voir quand même. C'est ouf, quoi. Non, mais il avait des atouts. Franchement, quand on discutait, la conversation était pas super intéressante, quoi, à l'écrit. En plus. Ouais, et vraiment. tu y allais quand même. Non, mais c'est incroyable. Ouais, parce que, en plus. Ça redonne espoir, ça, à des milliers de gens. Non, mais ce mec est un sorcier, c'est pas possible.
moi, je venais de m'inscrire sur Tinder, donc c'était mon premier date en fait. Ah oui, ok, c'est peut-être pour ça. Et du coup, je me suis dit, bah, j'y vais quoi. Bah, c'est pour ça, je pense. Si t'en avais déjà eu, tu vois, quelques dizaines, tu te serais dit, bon, bah, lui, je le dégage direct. Non, mais oui, du coup, j'étais pas à trier. Ouais, tu t'es dit, tiens, il a l'air sympa, peut-être tu t'es dit, il est mignon sur la photo, je sais pas. Hein. Ouais, voilà. Exactement. Et tu t'es dit, bon, bah, allez, j'y vais. J'ai rien à perdre. Au pire, je rentre chez moi au bout d'une heure. Bien c'est sûr. pas grave, quoi. Bah, en fait, c'est plutôt cool quand même dans un sens parce que ça a l'air de marcher, ça marche plutôt bien, non? Bah ouais, très bien, parce qu'en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au final, on rigole quand même ensemble parce qu'en fait, on a une complicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même sens de l'humour, mais vu qu'on s'aime, qu'on a créé des choses ensemble, en fait, on a vraiment une complicité, quoi. Donc des fois, on se regarde, on rigole, mais sans raison. Ce que je trouve génial dans ce genre de relation, c'est que du coup, comme il n'y avait pas d'humour au début et qu'il n'y a pas d'humour maintenant, il n'y a pas de déception, tu vois. Tu peux pas dire, ah bah il est plus drôle. Tu vois. Ah bah oui, clairement. Et je trouve ça cool parce que tu restes dans cette espèce de ligne éditoriale, quoi, où tu dis, bon bah on n'était pas basé sur l'humour. Et c'est génial parce que ce mec, il pourra jamais arrêter de te faire rire puisqu'il t'a jamais fait rire. En fait. Et c'est ça. Et justement, limite, ça me fait rire qu'il me fasse pas rire, quoi. Limite, des fois, il essaye quand même toujours de me faire rire parce que je sais que lui, il a toujours l'espoir que je rigole à ses blagues. Et du coup, des fois, il me fait des blagues en espérant que celle-là va me faire rire. Et en fait, limite, ça me fait rire qu'il essaye et que ça me fasse toujours pas rire, quoi. Bon, bah, tu vois, dans un sens, il te fait marrer. Quoi. Ouais, c'est hyper mignon. C'est super. Non, mais vous avez une complicité, c'est magnifique. Mais limite, c'est une technique, en fait. Attends, Connie? Ouais, je voulais juste revenir sur la séduction parce que on a appris des trucs quand même. L'humour dans la séduction, ce qu'on a vu, c'est que souvent, ok, il y a le plaisir de rire, mais c'est que c'est surtout révélateur de quelque chose, l'humour. C'est-à-dire que en séduction, quand on rencontre quelqu'un qui me fait rire, c'est que il n'y a pas que le même humour, c'est qu'est-ce que raconte cette blague aussi. Et souvent, ça en dit beaucoup sur des valeurs ou des manières de penser. Des références culturelles aussi. Des références culturelles. Et en fait, ce qu'on avait compris aussi, c'est que pourquoi est-ce que l'humour c'était si important dans la rencontre? C'est parce qu'en fait, ça disait de façon très simple, est-ce qu'on peut s'entendre ou est-ce qu'on peut pas s'entendre? Tu vois? Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, je suis curieux de savoir, tu l'as dit très vite, par quoi tu as été séduit vraiment concrètement, sachant que cette cartouche, j'ai envie de dire, de la séduction n'a pas été utilisée. Bah, par rapport à ça, c'est sûr que par exemple, s'il faisait des blagues sexistes, racistes ou des choses comme ça, ça aurait été pas terrible. Là, ça serait pas juste, ça me fait pas rire. Là, je trouve ça inacceptable et ça serait fini, quoi. Enfin, j'aurais pas été au date, etc. Là, c'est des blagues qui me font pas rire, mais qui parlent pas de valeur. C'est, j'en sais rien, moi, un jeu de mots un peu nul, quoi. Ah, il est d'accord. Mais je pensais il fait des calembours. Je pensais à la période de la séduction. C'est quand vous êtes séduit. Parce que nous, on a beaucoup cette problématique sur l'humour au moment de la séduction. Avec quoi il t'a séduite alors si il n'avait pas d'humour? Et et donc du coup, comment t'as pu te jauger que vous aviez des trucs en commun et que vous aviez pas mal de trucs en commun? Bah, en fait, je saurais même pas dire parce que ça s'est fait vraiment super naturellement. C'est-à-dire qu'avant de le rencontrer, donc j'étais pas séduite, quoi, on va dire, par message. J'y étais pour voir. Et en fait, quand on s'est rencontrés, la discussion s'est fait super naturellement. Je pense qu'il s'intéressait vraiment à moi. Et que moi, du coup, je me suis vite intéressée à lui. Et donc, on échangeait simplement, en fait. Ouais, et sans se prendre la tête ni l'un ni l'autre. Ok, sans chercher la vanne pour faire rigoler à tout prix. En fait, ce que tu nous dis, c'est surtout que vous n'avez pas forcément les mêmes références d'humoristes et tout, mais en fait, vous rigolez ensemble quand même. C'est plus en fait, que... du coup, on rigole ensemble du fait de notre complicité, de la vie, qui s'est créé, quoi, en fait, exactement, qui est arrivé au fur et à mesure de nos sentiments et après, relation. vous avez des goûts différents en humorisme, mais ça peut arriver, je pense, dans plein de couples finalement. Tu vois, t'as des couples où il y en a un qui aime bien tel humoriste, l'autre il trouve qu'il est pas bon et machin, mais ça veut pas dire que tu peux pas être ensemble non plus, quoi. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est magnifique d'arriver à pas avoir le même humour et à finalement rire ensemble parce que vous trouvez quand même des points communs ou des points de rigolade communes. Moi, je trouve ça très très bien et c'est quand même signe d'une complicité énorme et tu l'as dit, d'amour. Donc en fait, ton sujet,
Ouais, mais finalement, l'humour est pas si important. Est-ce que vraiment, maintenant on regarde tout ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est vraiment pas si important que ça? Du coup, c'est plus la complicité qui est important. En tout cas, chez toi, et puis chez d'autres, peut-être la complicité va se créer justement sur des références culturelles, avec un peu plus d'humour dans la recette magique, quoi. Ouais. Toi, il y a un peu plus de complicité et d'autres trucs, probablement. En tout cas, c'est cool de voir que ça peut ne pas être fondamental dans une phase de séduction et de relation. On n'est pas obligé d'être drôle et du coup c'est bien quoi mais c'est hyper bien pour tout un tas de mecs qui sont pas drôles du tout quoi. Sinon t'arrives, t'es obligé de faire il y en a plein quand même. C'est dommage quoi. Oui, et de se décomplexer de ça aussi. Parce que on se dit toujours, il faut que je la fasse. Faut que je sois drôle. Faut qu'elle rigole. Des fois, c'est un vrai challenge aussi. Des fois, t'arrives, tu te dis putain merde, j'ai pas la bonne punchline et tout. Et de te dire que t'es pas obligé en fait, c'est cool. Mais c'est pas un cas particulier quand même les gars. Non, moi de quoi tu veux dire, le fait de pas avoir d'humour, c'est pas un cas particulier? Non mais là dans le cas de Jeanne, c'est pas un cas particulier. Ah non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas branchés humour. Ouais, non, Connie, t'es pas d'accord avec moi, Si, je suis d'accord, et je pense même pour aller plus loin. Merde, tu fais chier à être d'accord de toujours d'accord, Connie. Non, mais je vais aller plus loin. En plus, Connie, franchement. Non, mais on sait bien. Et même plus loin, pour aller plus loin, ça veut dire aussi que quand on n'a pas le même humour, on peut se rencontrer. Et ça, c'est vraiment super cool, moi, je trouve. Bah oui, bien sûr. Et souvent, on n'a pas. Et se faire découvrir un univers humoristique, quoi. Et après, on ouvre les portes, hein. Ouais. Après on ouvre les vannes, non mais c'est clair. Et ça c'est bien en plus quand on est plusieurs dans le couple, tu vois, en plus il y a encore plus d'inspiration quoi, parce que chacun arrive un peu avec ses références et tout, et c'est pour ça que c'est quand même bien d'être à plusieurs. C'est quand même mieux. Jeanne, j'ose pas te poser la question de qu'est-ce que tu en penses de Dan, de ce que vient de dire Dan. Mais du coup, merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu. Merci Jeanne. Partager ça. Merci. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Je suis hyper content parce que j'aurais aimé finir par une blague, mais du coup, je peux ne pas finir par une blague. Je suis pas obligé de faire une blague. Donc, Jeanne, sobrement. Et juste un dernier mot, Jeanne, si tu nous trouves pas drôle, c'est pas grave, on t'en voudra pas. On sait on peut quand même s'entendre a priori. Voilà, on peut avoir une sorte de complicité amicale. Donc c'est pas grave si tu nous trouves pas drôle. Et on espère que ton copain, par contre, peut-être nous trouve très drôle. Qui sait? En tout cas, on t'invite à lui. Voilà. Il écoute. Oh là là, génial. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Ça fait plaisir. Tu demanderas s'il nous trouve drôle ou pas. Tiens. Ouais. Ça fait plaisir. Ok, allez. À bientôt. Ciao, à bientôt, Jeanne. Merci. Salut, ciao. merci. Tu veux un conseil de Dan, poser une question Q ou partager un point de vue sur les relations amoureuses? La hotline des gentilshommes est faite pour ça. C'est bien quand même, hein? Allez, c'est parti avec Connie, Dan et Pascal, le lundi soir, en direct sur Instagram et sur restless.com.